Bienvenue dans cette vidéo, je suis Maëlle, je suis sophro-coach et aujourd'hui je viens te partager une technique de respiration que je pratique assez régulièrement depuis quelques temps et qui me permet vraiment d'avoir un outil dans ma boîte à magie, un outil facilement mobilisable au quotidien, c'est la respiration alternée. Cette respiration alternée, c'est une pratique qu'on peut utiliser en sophrologie qui est issue du yoga et qui est connue en yoga sous le nom de Nadi Shodhana. Avant de te faire une petite démonstration de cette technique ultra simple et ultra précieuse de respiration, je vais t'expliquer comment est-ce qu'elle peut être précieuse dans ton quotidien. Donc, c'est une pratique de respiration alternée qui va te permettre d'alterner narine droite et narine gauche pour ta respiration, l'espace de quelques inspires-expires jusqu'à quelques minutes de pratique. C'est une pratique qui a de nombreuses vertus. La première intention avec laquelle je l'utilise, c'est pour m'apaiser. Quand je me sens en tension, quand je sens que j'ai des émotions qui viennent se bloquer, qui ont du mal à circuler, quand je sens aussi que j'aborde certaines situations avec un peu de stress ou en prévention, ça m'arrive régulièrement de faire cette pratique sous ma douche le matin pour juste me mettre dans un bon mood pour ma journée. Et cette technique de respiration alternée, elle a fait ses preuves dans cet endroit d'apaisement pour calmer l'esprit. C'est donc une pratique fort utile pour réduire le stress et l'anxiété. Comme toutes les pratiques de respiration consciente, c'est aussi une pratique et une technique qui va juste t'aider à améliorer ta respiration et donc ton oxygénation. Cette technique ou pratique, elle va aussi permettre d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Et en ça, tout comme de nombreuses pratiques de yoga d'ailleurs, ça peut s'apparenter aujourd'hui à des thérapies qu'on appelle modernes, comme l'EMDR, qui sont des régulateurs émotionnels, en permettant justement, avec l'aide d'un thérapeute, de venir solliciter alternativement et donc réparer des circuits, créer des nouveaux circuits entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, recréer un équilibre. Donc là, on a un outil ultra simple, ultra facile, dont on peut se saisir en totale autonomie et sécurité, qui a cette même intention et ce même possible. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire équilibrer les deux côtés du cerveau? C'est tout simplement un des outils qui peut améliorer tes capacités cognitives et ta créativité. Dans le même ordre d'idées, faire ce travail de respiration alternée et donc de connexion alternative au cerveau droit, cerveau gauche va aussi améliorer tes capacités de concentration. Et enfin, je t'ai parlé tout à l'heure de l'amélioration de ta respiration et donc ton oxygénation. Ça va aussi être un outil qui peut contribuer à améliorer ta santé cardiaque parce que ça va réduire ta pression artérielle, améliorer ta circulation sanguine et ça contribue donc à ta santé cardiaque. Voilà beaucoup d'arguments pour te connecter à cette technique et à cette pratique. Bien entendu, tu peux, comme moi, avoir cette première expérience qui va te permettre d'avoir un ressenti d'apaisement peut-être immédiat. C'est peut-être aussi une pratique qui peut te demander une petite routine et plusieurs expérimentations avant que tu en ressentes les bienfaits. Comme tous les outils que je te propose, comme toutes les expériences que je t'invite à vivre quand je fais des vidéos autour de la sophrologie ou de sophro-coaching, ce que je t'invite à faire, c'est à t'offrir de le pratiquer, peut-être quelques jours d'affilée, pour voir ce que ça fait à l'intérieur de toi et pour voir si c'est un outil que tu peux choisir de garder, s'il est porteur pour toi. Une fois que je t'ai déposé tout ça, petit tuto, tu vas voir, c'est ultra facile et c'est pour ça que j'adore cet outil. Donc, ce que tu vas utiliser, tu vas avoir besoin de 2 de tes doigts. Dans la pratique, on va dire, historique du yoga, ça se pratique avec le pouce et l'annulaire. Comme là, on n'est pas en train de pratiquer le yoga, j'ai envie de te dire, utilise 2 doigts différents et ça devrait bien se passer. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est avec ton pouce, tu vas venir bloquer la narine droite et donc tu ne respires pas par la bouche, ta respiration va se faire uniquement par le nez. Et donc, en bloquant ta narine droite, tu vas prendre une inspire avec la narine gauche. Arrivé là, tu peux bloquer quelques secondes si tu es assez à l'aise avec cette idée-là. Puis, ton annulaire vient bloquer ta narine gauche et tu vas souffler par la narine droite. Tu ne changes pas pour l'inspire suivante. Inspire donc de la narine droite, bloque
et souffle. Encore une fois pour la démo, je bloque ma narine droite avec mon pouce, j'inspire. Je bloque ma respiration le temps de changer de doigt, je souffle, narine droite. J'inspire, narine droite. Je change de doigt et je souffle, narine gauche. Ce que je te propose maintenant, c'est une petite séquence d'une dizaine d'inspire-expire, maintenant que tu as aperçu la technique, pendant lesquelles tu vas t'offrir de vivre pleinement l'expérience pour pouvoir ensuite l'introduire plus facilement, soit dans une routine, quelque chose que tu peux penser à faire tous les soirs en allant te coucher, comme moi, tous les matins ou tous les soirs dans ta douche, et ou c'est un outil dont tu peux te saisir quand tu en ressens le besoin, quand tu te sens notamment tendu, stressé, anxieux, anxieuse ou dans un trop-plein émotionnel. Cette technique peut vraiment être précieuse dans ces moments-là. Donc pose-toi confortablement quelque part, tu peux t'asseoir soit sur le sol en tailleur, soit sur une chaise avec tes pieds au sol. Je t'invite tout simplement à fermer tes yeux, à préparer ta main pour l'exercice. Tu prends une ou deux inspires, expires, et quand tu auras bien vidé tes poumons, tu pourras venir placer ton pouce sur ta narine droite. Je souffle. Et ensuite, c'est le nez qui travaille. J'inspire. Je change de doigt. Je souffle. Même narine, j'inspire. Je change de doigt. Je souffle. J'inspire. Et j'essaye de détendre toutes les tensions que je peux sentir dans mon corps. Je change de doigt. Je souffle. Inspire. Change de doigt, souffle. Inspire. Change de doigt, souffle. Inspire. Change de doigt, souffle. Encore 3 fois, inspire. Change de doigt, souffle. Inspire. Change de doigt, souffle. Encore 2 cycles, inspire. Change de doigt, souffle. Inspire. Change de doigt, souffle. Dernier cycle, inspire. Change de doigt, souffle. N'ouvre pas tes yeux tout de suite. Prends le temps de déposer ta main. Et prends le temps de au moins 3 inspires, expire. Pour juste ressentir. Et après ces 3 inspires, expires, tu pourras réouvrir tes yeux. Tu noteras que j'ai fait l'exercice avec toi. Je me sens particulièrement détendue dans un endroit très agréable. C'est une détente qui peut aussi accompagner vers le sommeil, mais pas que. C'est à la fois cet endroit où on se sent détendu et prêt à agir. Donc n'hésite pas à t'en servir aussi juste avant des choses qui te challengent un petit peu. Comme passer un coup de fil important, tenir une réunion. Ce que j'aime beaucoup avec cet exercice, c'est que 10 inspire-expire peuvent suffire. Si tu arrives à t'accorder des cycles un peu plus longs, c'est encore mieux, mais ça suffit déjà à créer un nouvel équilibre à l'intérieur de toi. Donc ça marche aussi d'aller se planquer dans les toilettes pour le faire. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'ultra ludique et joyeux d'avoir dans sa trousse la magie des petits outils
ultra facilement mobilisables comme celui-ci. Si cette vidéo t'a plu, si l'exercice t'a permis de ressentir une petite différence à l'intérieur de toi, n'hésite pas à le dire. Tu peux commenter cette vidéo, n'hésite pas à la liker et tu peux aussi l'envoyer aux personnes à qui tu penses que ça pourrait faire du bien de se connecter à ce genre de petits exercices facilement utilisables au quotidien. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite sur la chaîne.